Salut tout le monde. Aujourd'hui donc on poursuit notre aventure dans l'immatériel. Donc là pour vous montrer où est-ce qu'on était, on s'était quitté ici la dernière fois. Donc là on a une espèce de fourchette où on a le choix entre aller tout droit et aller à gauche. Nous on va à gauche. Donc là écoutez ce que va dire Dorian. C'est pas mal. Parce que là on voit deux méga monstres au fond là-bas. Deux démons de l'orgueil. Vastavas, ça c'est une belle bête. Ah, on a vu pire. Pour le créateur. Allez les gars on se bat un peu. On a l'autre qui arrive derrière nous. Je le vois. Oh ça va, ils étaient pas élites. Alors eux, ils peuvent donner des essences pures si vous avez de la chance, hein. Mais bon, c'est assez rare. Ouh, écaille de démon. C'est la deuxième qu'on chope ici, ça c'est cool. Il nous en manquera plus qu'une. Voilà, par contre, les essences qu'on a eues, c'est pas la fête au village. Alors je vais sauvegarder quand même. Parce qu'une écaille de démon, ça c'est quand même assez rare. Ici, voilà, on a une petite peluche. Ça c'est le cochard en peluche. C'est pas mal. Et ici, voilà. C'est là qu'on le pose. Ce qui nous donne un point en volonté, c'est pas mal. Ah, c'est vrai qu'ici, ouais, là, il y a une petite énigme. Alors, elle n'est pas très compliquée, hein. Vous voyez, là, en fait, c'est une sorte de multi-brasier. Vous activez le truc du milieu. Et après, en fait, je crois qu'il y a 4 ou 5 flambeaux, en fait, qui vont s'allumer. Il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Ouais, donc je pense qu'il y en a 5. De toute façon, on va vite le voir. Et après, en fait, c'est à vous d'allumer les brasiers dans n'importe quel ordre pour justement trouver le bon ordre. Sachant qu'à chaque fois que vous activerez un mauvais brasier, il y a tout qui s'éteindra. Donc tant que ça reste allumé, c'est que vous avez le bon ordre. Donc c'est pas... Pardon, attendez, je bouge ça. Donc c'est pas bien compliqué, c'est une histoire de mémorisation, hein. Donc là, nous, on va commencer... Alors celui-là, en général, je m'en souviens, il me semble. C'était quoi déjà? C'était soit le 3, soit le 4, je crois. Ouais, alors attendez, on va commencer par celui-là. Ouais, ben, je pense que c'était celui-là. Vous voyez là, la flamme elle reste. Donc tant que la flamme elle reste, c'est que c'est bon. Si ça s'éteint, c'est qu'on a fait le mauvais choix. Après, je crois que c'était... Ouais, je crois que c'était ça. C'était le 1. Voyons voir. Ouais. C'est soit le 2, soit le 3. Non, après. Ah, je sais plus là. Je crois que c'était ça. Ah ben voilà. Donc là, on a fait quoi? Là, on a fait 4, 1, 3. Après, c'était quoi? C'était le 2 ou le 5, bordel? Ah ben voilà. Donc si je résume, c'était 4, 1, 3, ouais, 5, 2. C'est ça, hein. Voilà, donc je répète, 4, 1, 3, 5, 2. Voilà, pour vous, si jamais vous galérez. Bon, honnêtement, il n'est pas sorcier, hein. Vous bataillez un peu. Il n'y a pas 10 000 probabilités, hein. Il n'y a pas 10 000 chances, hein. Donc au bout d'un moment, si vous êtes patient, vous y arriverez. Il y a, il y a une énigme dans ce genre là, dans le DLC Les Crocs d'Akon, qui elle est très très chaude. Celle-là d'ailleurs, j'y arrive jamais. Bon, il y en a une dans le DLC des Crocs d'Akon. Enfin, c'est deux énigmes en une. La première, elle est jouable. Elle n'est pas évidente, mais elle est jouable. La deuxième, par contre, celle-là, je crois que je l'ai réussi qu'une seule fois sur toutes les fois où j'ai essayé. Et encore, je crois que j'ai vu un coup de bol, quoi. Elle est vraiment, vraiment tendue, celle-là. Enfin bon, je sais pas trop pourquoi je vous parle de ça, vu que c'est vraiment pas dit qu'on fasse les Crocs d'Akon. Il y aura forcément une fois où je ferai tous les DLC quand même. Avec quel personnage, je ne sais pas encore. Mais forcément, il y aura un moment où je voudrais vous montrer tous les DLC. Surtout qu'ils sont pas mal, hein, franchement, hein. Moi, mon préféré, c'est les Crocs d'Akon, parce qu'il y a carrément une nouvelle map. Mais ils sont tous cool, hein.
Le troisième, le dernier, c'est le meilleur pour l'histoire. Et le premier, je crois que c'était le premier, ou oui, je sais plus, celui qui s'appelle La Descente, qui est dans les Les tréfonds. choses se mettent à flotter un peu n'importe quand ici. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Celui-ci, moi, je le Ils trouve ont un peu peut-être moyen, mieux de un pas peu trop savoir. bateau. Mais bon, ça passe, hein, on se balade dans les tréfonds, dans les constructions des nains. Allez vite avant que... Voilà, eux, faut en finir. Super. Plus de terreur. Ok, nickel. Donc là, ici, je crois qu'il nous reste... Vérifions quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il nous reste une dernière peur à trouver ici. Et un miroir. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer près de l'espèce de petite plage, là, un peu dégueulasse. Difficile de savoir sur quoi on marche par ici. Donc là, ici, on a trouvé le socle de la prochaine et dernière peur, il me semble. Mais on n'a pas l'objet qui va dedans. Voilà, regroupez-vous, les gars. Voilà. Là, je vais vite m'occuper du démon du désespoir. Nya. Ok, je crois qu'on a oublié un truc ici, non? Ouais. Donc il n'y a pas des super loot dans ces trucs. Alors là, on a une espèce de cimetière très intéressant. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, les développeurs, là. Donc là, en fait, vous voyez, c'est comme des tombes, hein, des pierres tombales. Alors déjà, ici, on a le fameux objet pour la peur. Donc là, vous avez des pierres tombales avec les noms de tous les compagnons du jeu et avec leurs plus grosses peurs écrites dessus. Et je trouve que c'est bien fait parce que ça correspond pas mal. Donc si on regarde, Iron Bull, c'est le Kunari. Lui, on voit que ce qui lui fait le plus peur, c'est la folie. Ça, c'est qui déjà? Je sais pas. Varric. Ouais, le fait d'être venu comme ses parents. Bon, ceux-là, c'est pas les plus intéressants. Black Hole lui-même. La peur de lui-même. Cassandra, l'impuissance. Dorian, la tentation. Ben ouais, normal, c'est un Tevinted. Serra, le néant. Alors moi, personnellement, c'est de ça. Moi, je serais plus comme Serra, quoi. Moi, ça serait plus ça, ma peur, quoi. Solas, mourir seul. Voilà, la solitude, quoi. Cole, le désespoir. C'est intéressant, je trouve. Surtout quand, bah, bien sûr, quand vous avez jamais joué au jeu, vous connaissez pas encore vos compagnons à fond, quoi. Mais plus tard, quand vous avez bien cerné la personnalité de chacun, bah, c'est intéressant. Alors là, on a un paquet de... Une espèce de chat-mythe démoniaque, là. Voilà, regroupez-vous. Ouh, toi, t'as pris un bon chiffre, là, je vais voir. À combien tu vas péter, quoi? À combien tu pètes? 14 000. Nouveau record. Je le voyais bien qu'elle allait faire mal, celle-ci, là. Je crois qu'on avait fait 13 008 la dernière fois. Bah alors, monsieur, t'es reparti à picoler, là, hein? Alors, un point de force. Bon, ça, c'est assez nullissime pour nous. T'as pas une petite griffe de chat-mythe, non? Ouais, là, il nous reste la peur, là, à poser, hein, c'est ça? Ouais. Alors là, c'est quoi? Un point de ruse ou dextérité? Ruse. Très bien. Voilà, et là, je crois qu'on arrive à l'avant-dernier combat, si je ne me trompe pas. Ok, la divine qui vient d'apparaître. Là!
Eh non, de face. Il s'est tourné au dernier moment, le salidé. T'inquiète pas, Cassandra, je me le gère celui-là. Il y a un Big Daddy Boy qui se balade là. Ah non, hein. Oh, que j'aime pas ça alors. Quand tu cibles un mec mais que ça fait taper l'autre. C'est pas fini là, il y a beaucoup d'ennemis qui vont apparaître. Alors est-ce que le fait que je sois en furtivité ça bloque pas le truc? Voyons voir. J'avais jamais fait gaffe puissance de la barrière. Ok, en fait il faut tenir le... Ok. Ouais, donc c'est ça. Hein. Là le fait que j'ai enlevé la furtivité, les ennemis ils reviennent. Allez, vas-y, saute. Non? Level 22. Ouais, donc c'est ça, hein. Histoire de plus pour nous. Quoi, ils ont rien laissé là, les mecs? Ah bah alors ça, c'est pas de bol, quoi. Vous n'avez pas oublié un truc là, genre un contenant vert là. Ok, peu importe. Bah écoutez, je crois qu'on a fini, on suit la divine. Et là, si vous avez... Je crois qu'il faut avoir retrouvé toutes les peurs. Hein. Il me semble, je suis pas sûr, mais si vous avez retrouvé toutes les peurs... Vous devez traverser la faille, Inquisitrice. Traverser, puis refermer-la Ici. de toutes vos forces. Ici, vous avez la conclusion de L'armée quête. de démons sera bannie, et cette maudite bête sera exilée au fin fond de l'immatériel. Et ça, faut surtout pas le rater, parce que regardez ce qu'il y a, essence de perfection. Alors, on va regarder de suite ce que ça fait. Donc, matériaux de fabrication. Alors, celui-ci, on le voit où déjà? Ouais, c'est là. Ah, ils nous disent pas ce que c'est. Ah, parce qu'on est dans l'immatériel, je pense. Ok. Bon, en gros, ça, ce que ça fait, c'est que c'est... Vous vous souvenez qu'il y a des objets comme les dents de dragon et compagnie qui donnent 10%, 40% de chance d'augmenter de 10% On y est presque. toutes les stats de l'arme. Merveilleux. Tu n'as qu'à narguer les anciens dieux tant que tu y es. Et mais ça, c'est la même version en fait, à part que là, c'est 100% de chance. Donc, quand vous utilisez ça, vous êtes garanti d'augmenter les stats de l'arme de 10%. Alors attendez, je vais me donner mon petit point de compétence. Nous, on était sur cet arbre-là. On va prendre ça. Nous, on va aller chercher ça pour récupérer un peu de ruse. Je vais te désactiver ça. Et donc là, ça y est, là, c'est le Big Boss. C'est le démon qui gère ce royaume, en fait, cette partie de l'immatériel. C'est lui en face. C'est parti, pépère. C'est un démon du cauchemar, je crois. Ouais, c'est ça. Plutôt sexy. Dites à Leliana que je suis navrée de l'avoir déçue. Je suis désolée. Moi aussi, j'ai fait. Allez, à nous deux, mec. Donc lui, il fait des... pas de taille contre moi. Ah, il s'est barré, le salaud.
Ok, Hawk il est complètement stun. Ok, t'es là, il est balèze. Il est balèze ce salaud. Vous n'êtes rien. Oh, c'était quoi tous ces chiffres? Mais Hawk, mon cher ami, tu danses depuis le début là. Et tourne-toi là. Je me nourris de votre peur. Allez, tiens toi. Tout. J'ai combattu pire que ça. Y'a pas de loot? Ouais, ça c'est un élite. Petit coquinou. Ah, je vois que Dorian s'est massacré. Vous allez mourir dans la souffrance. Il a rien donné? Non. Ok. Donc là, on va avoir un choix. Bon, pas plus important que ça. C'est vraiment pour l'immersion, quoi. Il faut dégager la voie. Allez-y. Je vous... Non, vous aviez raison. Les gardes sont responsables. Un garde doit... Un garde doit les aider à tout reconstruire. C'est à vous de le faire. Coryphéus, c'est à moi. Non. Stroud! Inquisitrice, ce fut un honneur. Fini les concours de boissons. Pour les gardes. Bon, il est sympa Stroud. Dans tous les cas, on sacrifie quelqu'un de bien, quoi. Mais bon, moi, ce que je fais en général, là, vous allez voir, on va avoir le choix de soit bannir les gardes des ombres, soit de les rallier à notre cause. Et vu que moi, là, je vais les rallier à ma cause, c'est mon choix, ben, je trouve que c'est une opportunité de sacrifier, comment il s'appelle, Stroud plutôt que Hawk. Alors que si je les avais bannis, ah ben là, j'estime qu'ils auraient eu besoin de Stroud pour les aider à se reconstruire. Voilà, moi, c'est comme ça que je raisonne. Donc vu que là, moi, je les garde, que je les rallie à notre cause, à la cause de l'Inquisition, et ben voilà, ils auront quand même, on va dire, un cadre avec des chefs et une ligne à suivre. Donc ils auront plus le temps pour se reconstruire. Que si tu les bannis, ils se retrouvent tout seuls, quoi. Sans chef, sans rien, quoi. Voilà, mon choix, il va déplaire à beaucoup de monde, hein. Elle avait raison. Sans le cauchemar pour les contrôler, les mages sont libres, et Coryphéus n'a plus son armée de démons. Même si à leurs yeux, c'est vous, l'envoyé du Créateur, qui avez conjuré le mauvais sort. Ils ont besoin de croire en quelque chose. Vous avez raison. Inquisitrice, l'archidémon est parti dès que vous avez disparu. Il n'y a pas Magister d'archidémon. Venatori est inconscient mais vivant. Quelen a préféré vous laisser vous en charger. Quant aux gardes, ceux qui n'étaient pas corrompus nous ont aidés contre les démons. On fera tout ce qu'on peut pour racheter l'erreur tragique de Clarel. Où est Stroud? Stroud a trouvé la mort.
en combattant un serviteur de l'enclin. Nous honorerons son sacrifice, et nous souviendrons de lui comme l'incarnation des idéaux de la garde. Alors même que Coryphéus et ses serviteurs tentaient de vous éradiquer. Inquisitrice, on n'a plus aucun garde de rang. C'était le dernier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, là vous avez le choix. Restez et aidez comme vous le pouvez. Strahd est mort pour les idéaux de la garde. Gagne la guerre. Eh bien, la guerre n'est pas finie. Vous croyez que la garde a toujours sa place? Tout à fait, votre grâce. Vous êtes encore vulnérable face à Coryphéus, et peut-être face à son Venatori. Mais il y a bien d'autres démons à tuer. Après tout ça, vous leur donnez encore une chance? Pendant qu'ils font ça, je vais informer les gardes de Weishaupt de la situation. Mieux vaut qu'ils ne se fassent pas surprendre. Merci, votre grâce. On ne vous décevra pas. Ouais, j'aime pas trop mécontenter ma favorite Bonne Cassandra. chance, Inquisitrice. Ce fut un honneur. Et prenez soin de Varric pour moi. T'inquiète pas, mec. Mais bon, de toute façon, ce choix, franchement, il est pas évident. Dans les deux cas, on fait une bêtise, quoi. Enfin, dans les deux cas, on fait une bêtise et on fait quelque chose d'intéressant, quoi. À vous de voir. Moi, il y a des parties. En général, je fais une partie sur deux. Une partie sur deux, je les bannis et du coup, je sacrifie Hawk. Et une partie sur deux, je les rallie à l'Inquisition. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué là, on le voyait bien pendant la cinématique. Mon pantalon, il est toujours de la même couleur, là, un peu vert, ça me plaît pas du tout. Si vous savez comment on peut colorer le pantalon, je suis preneur, hein. Il y a peut-être un glitch ou quelque chose qui permet de colorer les pantalons. Moi, j'ai pas trouvé. Et bon, c'est vrai que c'est pas terrible, hein. Le pantalon vert là, il va pas du tout avec le reste. Donc, si vous savez comment on peut colorer les pantalons, be my guest et dites-le s'il vous plaît. Voilà, donc là on a fini cet arc de la quête principale, on est de retour à Fort Céleste. Je ne sais pas ce qu'on va faire, soit on enchaîne direct avec l'autre grosse quête principale, soit on enchaîne avec, on finit d'abord une zone. Parce que là il nous reste toujours les tombes d'émeraude à finir. Hawk m'a envoyé un nouveau rapport. Il est en route pour Weishaupt. Les gardes des ombres, ils affrontent les démons et les Templiers rouges tout en évitant les Venatori. Vous avez porté un coup décisif à Coryphéus, Inquisitrice. Coryphéus ne va pas s'arrêter là. Nous devons maintenir la pression. Je suis d'accord. Vous avez privé Coryphéus de son armée, mais ça ne servira à rien si Orlaïs bascule dans le chaos. Tout est prêt pour le bal à Alam Shiral. Faites-nous signe quand vous serez disposés à vous y rendre. Où puis-je trouver l'impératrice? Elle organise un bal masqué au palais d'hiver d'Alam Shiral. Vous êtes sur la liste des invités. C'est là que les Venatori passeront à l'action. Venez nous voir quand vous serez prête. Moi je disais donc. Comment était-elle? Ah, Je veux dire, la divine Justinia, ou son âme, ou l'esprit qui a adopté sa forme. J'ai lu votre rapport. C'est confus, je sais, mais... ben, elle était énigmatique, hein. Je crois que c'est le Elle moins qu'on parlait puisse tout le dire, temps hein. en énigme. J'aurais préféré plus de réponses directes et moins de voyages initiatiques. Beaucoup de gens pensaient la même chose en la rencontrant. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Elle a dit « Je suis désolée de vous avoir déçu, vous aussi. Il faut que je termine avant que ça me sorte de la tête. On pourrait peut-être poursuivre cette conversation plus tard. » Oui. Merci. Et oui, souvenez-vous que Liliana c'était le bras droit de la divine. Donc elles étaient très très proches toutes les deux. D'ailleurs là il faudra qu'on revienne... Ouh, quasiment le prochain level d'inquisition. Il faudra qu'on revienne voir Liliana avant de faire la prochaine quête. Parce que là on a une quête principale optionnelle. On n'est pas obligé de la faire. Je pense que je vais vous la montrer. Il faudra qu'on pense à venir voir Liliana. Je ne vais pas le faire de suite. On le fera au même moment qu'on sera prêt à faire sa quête à elle. Ah, on a réussi à le débloquer ou quoi? Ah bah apparemment ouais, super. Donc là on a débloqué le démon de l'orgueil, c'est ça? Voyons voir.
Ah non, c'est l'araignée géante. Ok. Il me semblait bien qu'il me manquait une écaille de démon. Moi, je disais donc. Je disais que... Ouais, là, il nous reste... Ah oui, c'est vrai que là, j'avais replanté les graines. Du coup, il faut attendre encore un voyage avant qu'elles apparaissent. Celles-ci, je les ai pas replantées. Donc, on peut les ramasser. Celle-là, je l'avais replantée. Donc, on peut pas. Ouais, là, il nous reste... on va dire la moitié des tombes d'émeraude à finir. Et il nous reste une grosse moitié de l'emprise du lion. Donc voilà, en gros le programme c'est ça, il nous reste ces 2 zones à terminer. Et il nous reste 2 grosses parties de la quête principale, plus une partie optionnelle de la quête principale. Et ça y est, on a fini le jeu quoi. Donc je sais pas trop, si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires. Soit on va finir une des 2 zones optionnelles, donc les tombes d'émeraude ou l'emprise du lion. Soit, et on enchaîne après avec le bal d'Alam Chiral, soit on fait directement le bal. Je pense qu'on va alterner, qu'on va faire une zone d'abord, quoi, histoire qu'on fasse pas trop de quêtes principales d'affilée. Qui plus est, ça pourrait nous servir de terminer une des 2 zones. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au prochain épisode. Allez, ciao ciao.